n'y a pas que le bac dans la vie. Quoi, il y a quoi d'autre? Le flip? Le flip. Il y en a qui veulent travailler. C'est très beau. Qui est? Ce serait même un atout de grand intérêt. Parce qu'il travaille. Au fond, Juliette, qu'est-ce que ça peut faire qu'on ne travaille pas? Nous représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur. Pas du tout. Et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Bonjour, chers auditeurs, chers volontaires, chers curieux, bénéficiaires des formations en ligne, chers étudiants, chers designers de vos vies. Je suis Marjorie Botella, formatrice, coach et créatrice de contenus pédagogiques, motivants et inspirants pour vous guider dans vos démarches de développement professionnel et personnel. Sans toi, les émotions d'aujourd'hui ne seraient que la peau morte des émotions d'autrefois. Sans toi, les émotions d'aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir choisi de parler aujourd'hui des émotions et de la communication avec soi dans cette capsule? Parce que je me suis dit qu'au cas où vous l'ayez oublié, la communication intérieure, c'est quand même pas une mince affaire et que nous allons quand même passer 100% de notre vie avec nous-mêmes. Alors je crois donc personnellement qu'il est incontournable de s'autoriser à s'intéresser à soi et à la manière dont nous communiquons avec nous-mêmes. C'est dans la manière dont nous dialoguons avec nous-mêmes que nous percevons le monde et que nous ressentons la vie. C'est le regard que nous portons sur les choses, sur les situations, sur nous-mêmes, qui nous crée des opinions, des points de vue et qui dans notre quotidien génèrent en nous des émotions qui vont nous mettre dans des états inconfortables ou confortables. Ne craignons pas d'avoir des émotions. Elles sont simplement le signe que nous sommes vivants. Elles nous permettent d'apprécier la vie avec des hauts et des bas. Les malheurs et les bonheurs, vous l'aurez bien compris, sont deux faces d'une même pièce. Ils coexistent en permanence en nous. Et nous allons en faire l'expérience tout au long de notre vie. C'est notamment grâce à nos émotions que nous allons nous-mêmes nous mettre au parfum dans notre vie quotidienne. Alors, comment s'initier à notre intelligence émotionnelle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai envie de décrypter avec vous comment fonctionnent nos émotions, à quoi elles servent et comment elles peuvent influencer votre existence, votre être, vos choix, enfin bref, votre vie. L'idée dans ce cours est de voir comment se connaître et se respecter grâce à nos émotions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion? L'émotion est donc une expérience un peu psychophysiologique complexe, plus ou moins intense. Elle crée une réaction à l'intérieur de nous, affective, qui peut s'exprimer aussi à l'extérieur de nous. Les émotions sont des réactions donc psychocorporelles provoquées par la captation d'informations qui nous vient de notre esprit ou de l'extérieur, de notre environnement. Elles sont traitées dans notre système limbique de notre cerveau qui communique dans notre écosystème grâce à des neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs libèrent chimiquement des petites substances, qu'on peut appeler aussi hormones, qui interagissent sur nos humeurs, nos actions et nos réactions. Elles sont connues telles que la sérotonine, l'endorphine, l'encéphaline, l'ocytocine. Pour vous transmettre ces connaissances, j'ai divisé le cours en 3 parties afin de se connaître et de se respecter grâce à nos émotions. La première partie sera dédiée à comment s'observer, s'écouter, ressentir ses émotions. La deuxième partie sera consacrée à comment communiquer avec soi-même, identifier les émotions et leur utilité. Quant à la troisième partie, elle sera dédiée à comment canaliser la force des émotions pour se créer des opportunités qu'elles vont nous procurer. La première ligne de conduite
Pour se connaître davantage et se respecter, c'est avant tout de s'observer, de s'écouter, de ressentir ses émotions. Pour pouvoir parler donc d'émotions, il faut pouvoir aussi les verbaliser. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a un panel d'émotions tout comme il y a un panel de couleurs. Elles sont vastes, elles sont à l'infini, elles sont subtiles. On a essayé néanmoins de les mettre en mots, comme je le disais. Donc ça peut aller du dégoût, de la paix à la fierté. Vous les avez toutes déjà ressenties, de la honte à l'amour, à la confusion. En psychologie, on parle de 4 émotions principales qui nous donnent déjà une très bonne ligne de conduite pour travailler avec nous-mêmes, à savoir la joie, la peur, la colère et la tristesse que vous connaissez déjà bien, tout simplement parce que vous êtes vivant. Donc si vous ressentez des émotions, c'est parce que vous êtes vivant. Donc jusque-là, tout va bien. Dans cette étape, il s'agit donc de observer ces émotions, de les identifier, de les nommer, mais aussi de les ressentir, mais de les ressentir aussi dans le corps. Est-ce que je les ressens dans la main, dans la gorge, dans le ventre? On passe le temps qu'il faut à observer, à contempler ces émotions, car elles sont des précieux canaux de communication avec nous-mêmes. Oui, elles sont comme les voyants d'un tableau de bord de véhicule de voiture, par exemple. Elles nous renseignent sur notre état intérieur, sur nos ressentis, sur ce qui nous manque, sur ce dont on a besoin, un peu comme une jauge d'essence va nous renseigner. Dans le véhicule, elle s'allume et elle nous marque qu'il manque du carburant. Votre corps vous envoie donc des signaux pour vous informer de ce qui vous manque, de ce qui ne fonctionne plus à l'intérieur de votre véhicule, afin de faire les ajustements qu'il faut pour bien redémarrer. Moi, j'ai déjà roulé dans une voiture qui n'avait pas de jauge. Voilà, pas de jauge d'essence, très fonctionnelle, même un tableau de bord un peu moyen, un peu dysfonctionnel. Et je vous assure que ça, c'est très compliqué. Alors pour ceux qui ressentent ou qui ont l'impression de ressentir beaucoup d'émotions, pas de panique. Du coup, on peut dire merci. Merci à ces fabuleux voyants qui s'allument à l'intérieur de nous. Merci pour ces émotions, car elles nous sont des renseignements très précieux. Ok. Partie 2. Communiquer avec soi-même, identifier l'émotion et son utilité. Pour ceux qui seraient encore un petit peu sceptiques avec ce phénomène-là, à savoir de se dire oh, merci parce que je ressens de la colère, la Marjorie elle exagère peut-être un peu. Alors je vais m'expliquer. La fonction de la colère est vraiment importante. En fait, c'est une véritable force, cette colère. Elle nous invite à nous affirmer pour préserver notre intégrité. Donc, quand vous vous sentez en colère, c'est pas pour rien. C'est que vous avez besoin de vous faire respecter. Donc, l'utilité de la colère, c'est de vous inviter à préserver votre intégrité. Quant à la fonction de la peur, elle aiguise nos sens, elle nous permet de sentir, de voir même plus loin, un peu comme une antilope ne fera jamais la meilleure course de sa vie que quand elle va être poursuivie par un léopard. La peur, elle nous aide à se protéger du danger. Voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas. C'est ça qu'elle te dit, la peur. Quant à la joie, elle est là pour nous transporter. Elle est là pour nous donner vraiment un pouvoir, un sentiment de communion, de lien avec le monde. Donc, qu'est-ce que je pourrais inviter à partager grâce à cette joie? Puis, enfin, la tristesse. Alors, celle-ci, les gens l'apprécient en général moins, ou ils la redoutent. Mais en fait, elle est vraiment très utile dans notre véhicule. Elle nous permet d'accompagner une perte. Elle sert à dire au revoir aux gens, au revoir aux choses, au revoir à des pages de vie. Elle nous invite à nous retirer du monde pour peut-être mieux pleurer. En fait, elle te dit, désormais, tu vas être disponible pour un renouveau. Partie 2. Communiquer avec soi-même, identifier l'émotion et son utilité.
Nous comprenons que les émotions nous mettent dans une énergie spécifique. À chaque émotion, une énergie différente, un ressenti différent. De l'inquiétude à la fierté, à la confiance, à la compassion, à l'amour, à la sérénité. On dégage des vibrations donc différentes. La vibration émise par l'émotion interagit à l'intérieur de nous, mais aussi sur notre environnement. Aussi, le monde est en relation. À l'intérieur de nous est imbriqué l'extérieur de nous. C'est par le biais de nos sens, que ce soit le toucher, la vue, l'odorat et l'ouïe. C'est ainsi que nous percevons le monde, à travers les avis, les opinions, les conditionnements que nous avons pu recevoir, à travers la lecture qu'on en fait, par le biais de nos sens, que nous générons nos ressentis et nos émotions. Pour résumer, nos sens captent une information, notre cerveau traite l'information, diffuse des ressentis et crée des réactions chez nous et des comportements, voire des habitudes, voire co-crée une forme de personnalité qui deviendra notre signature, notre manière d'être, notre réalité. Pour être plus précis, un petit schéma pratico-pratique inspiré de Diane Borgia. Les événements, les occasions que nous vivons influencent directement nos pensées parce que nous allons les traduire, nous allons émettre un avis, une idée, une opinion. Donc, ce que je vais me dire va influencer ce que je vais ressentir et donc créer des émotions à l'intérieur de moi. Et ces émotions vont impacter comment je vais réagir, ce que je vais faire avec. Donc, voilà comment je co-crée mon existence au quotidien. Ce que je vis influence ce que je me dis, qui influence ce que je ressens, qui influence ce que je fais. Nos pensées, nos idées, notre perception du monde est régulièrement impactée par ce à quoi nous nous exposons, ce à quoi nous avons été conditionnés. Et ce, sur n'importe quel sujet. Nos points de vue, nos idées sur les hommes, nos points de vue, nos idées sur les femmes, nos points de vue, nos idées sur l'argent, nos points de vue, nos idées sur le travail influenceront nos émotions qui influenceront nos actions. Cette information du cours est cruciale parce qu'elle nous explique comment et pourquoi nous co-créons notre existence. Il est donc génial de s'apercevoir que toutes ces émotions ont un impact à plus d'un titre sur notre vie et elles peuvent s'inviter à tout moment. Partie 3. Canalisez la force de l'émotion et créez-vous des opportunités. Lorsque vous êtes dans l'interaction de la vie, captez les messages. Est-ce que c'est des messages de succès? Est-ce que c'est des messages de danger? Est-ce que c'est des messages d'indifférence, d'interférence, de perte, de séparation? Et allez voir derrière ces messages quel besoin est caché, qui n'est pas écouté à l'heure actuelle, qui n'est pas préservé. Donc derrière la joie, en général, il y a un besoin de partage, derrière la peur, un besoin de protection, derrière la colère, un besoin de reconnaissance, derrière la tristesse, le besoin de se retirer. Maintenant que vous savez comment dialoguer à l'intérieur de vous, comment vous savez décrypter vos émotions, ça va permettre de ne plus réagir à toutes ces émotions, de ne plus les subir, mais bien d'ouvrir une force, une opportunité de créer du lien avec vous et de vous écouter, de vous respecter et de mettre en place des actions adéquates par rapport à une situation en accord avec vos valeurs. Comment ouvrir le dialogue intérieur et vous poser les bonnes questions grâce à vos émotions? La joie.
Dis-moi en plus, s'il te plaît, ça m'intéresse. Je sais que tu es là pour créer du lien. Et toi, la peur, je sais que tu es là pour aiguiser mes sens. Alors, qu'est-ce qui te rassurerait? Et la colère, je sais que tu es là pour m'aider à m'affirmer. Alors, vas-y, raconte, je t'écoute. Sur quoi j'ai pas pu m'affirmer, sur quoi je me sens pas respectée, quelles sont mes limites. Et toi, Tristesse, je sais que tu es là pour accompagner un passage, un chapitre compliqué de ma vie. Comment imagines-tu m'aider à rebondir? Je sais par expérience que l'arrivée d'une petite nouvelle dans un groupe provoque toujours des émotions dépendantes. Alors, quelle pratique mettre en place pour ne plus juste réagir, mais simplement agir et passer à l'action pour vous-même? D'abord en vous écoutant, en vous retirant si besoin, en allant respirer, peut-être en pratiquant du sport, de la méditation, du chant, de la danse, de la natation. Agissez, prenez soin de vous. Aussi en cultivant les bonnes relations, peut-être cultivant votre jardin, en produisant quelque chose, de la peinture, du dessin, ou en vous investissant peut-être dans des actions qui font sens pour vous, des activités, en vous engageant. Bref, comme vous l'aurez compris, vos émotions sont des forces. Et si vous dialoguez avec, vous pourrez créer des actions qui seront libératrices pour vous. Au but, que d'émotions devant cette simple bicoque tant désirée, que d'émotions, mais que de fierté aussi. Et avec l'autre. Pour résumer, vous avez 5 habilités à pratiquer pour développer votre intelligence émotionnelle et réouvrir le dialogue avec vous-même. 1. Écoutez-vous. Acceptez vos ressentis et reconnaissez vos émotions. 2. Essayez de les nommer, de les comprendre en leur donnant du sens. 3. Communiquez avec elles. Posez des questions. Posez-vous les questions sur vos ressentis, sur vos besoins. 4. Canalisez les émotions pour en faire une force. Faites appel à la philosophie, au sport, au chant, à la respiration, à la méditation pour vous ouvrir. 5. À partir de ce beau dialogue avec vous, agissez pour vous. Créez-vous des nouvelles stratégies, des changements qui vous conviennent dans votre vie. Notre capsule de cours touche à sa fin. C'est avec passion et jubilation pour ce sujet que je veux conclure ce cours sur la puissance de nos émotions et le pouvoir précieux qu'elles ont à nous rendre service pour nous aider à communiquer intrinsèquement. Je milite ici avec ferveur pour un dialogue à cœur ouvert avec vous-même, sans jugement. Pratiquez, je vous invite à pratiquer. Que cette communication quotidienne en conscience vous apporte du réconfort et vous permette de vous connaître mieux et de créer une relation en confiance avec vous-même et bien sûr les autres. Et c'est avec certitude que cette pratique vous aidera à co-créer votre projet de vie en toute lucidité et en accord avec vous-même. Ciao, ciao, à bientôt!